Bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit. Bienvenue pour votre émission quotidienne d'actualité qui traite du NFT, du Play to Earn, du blockchain gaming, du metaverse, du Web3 de manière générale. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Enjoy, on est ensemble pour environ 10 minutes pour review toute l'actualité. Et n'oubliez pas que j'ai une casquette Binance, c'est pourquoi, c'est pour qui. Ce n'est pas une sponsorisation, c'est parce que, en effet, à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise en lien avec cet exchange. À tout de suite, transition. Voilà. Et n'oubliez pas bien sûr que si vous kiffez le contenu que je vous fais tous les jours, vous pouvez vous abonner à la chaîne avec votre petit doigt. Vous pouvez également laisser un petit commentaire, activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Et bien sûr, le pouce en l'air qui booste l'algorithme. Je vous dis l'information du jour nous vient aujourd'hui de la part de Coinbase Wallet. En effet, Coinbase Wallet, on a Apple qui a interdit sur l'Apple Store d'envoyer des NFT via Coinbase Wallet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous le rappelle, il y a un petit temps que ça, en octobre, fin octobre, on avait appris que Apple autorisait les NFT sur l'App Store via des conditions très restrictives, notamment le célèbre 30% qu'ils prennent sur tout achat de NFT. Mais en fait, là, on ne parle pas de achat de NFT, on parle de transactions. Donc en fait, Apple, ils n'ont pas compris que Apple, ils veulent récupérer les 30% sur les fees, sur les frais de transaction en fait d'envoi des NFT d'un wallet à un autre. Ce qui n'est pas possible en fait, parce que les fees, c'est les fees. Donc du coup, en fait, Apple, je sais pas ce qu'ils font. C'est très bizarre. En tout cas, voilà, tout est suspendu. On est sur le coup, et dès qu'il y a du nouveau, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Et on revient encore une dernière fois sur le problème des royalties au niveau des NFT. Rappelez-vous, OpenSea avait pris une position très ferme en disant les royalties, on les laisse, c'est obligatoire pour les créateurs de NFT, ils en ont besoin, donc on fera tout pour les maintenir. Et même plus, on va mettre en place un protocole avec un filtre qui va interdire les collections qui veulent mettre 0% de royalties. Ok, donc ils avaient fait ça, et depuis, on a X2Y2 du coup qui a fait pareil, parce qu'ils voyaient en fait que c'était la bonne solution, ils ont rétro-pédalé, alors qu'à la base, ils avaient fait les royalties à 0% eux, et du coup, là, dernièrement, on vient d'apprendre que Magic Eden, donc la marketplace de Solana, et bah du coup, elle fait pareil en fait. Ils ont fait aussi eux un protocole, donc avec le protocole open source qui s'appelle Creator Protocol du marché NFT. Et donc, du coup, à partir de là, les gens qui vont opter, enfin les créateurs de NFT qui vont opter pour ce protocole-là, et bah du coup, il y aura forcément les royalties. Apparemment, c'est un copier-coller en gros de suite de OpenSea, hein, c'est tout pareil, même si ça fait suite en fait au hackathon qu'ils avaient sorti. Je vous rappelle, Magic Eden, pardon, ils avaient fait un hackathon avec pas mal d'argent pour récompenser les gens qui trouveraient les meilleures idées. Donc du coup, cette idée-là était dans les idées à récompenser, qui est donc quasiment une copie de celui de OpenSea. Par contre, il y a quand même un petit ajout. Apparemment, il va y avoir des redevances dynamiques en plus et un système aussi d'envoi de NFT ou de gel de NFT pour pas que les gens puissent en acheter trop ou en vendre trop d'un coup, un truc comme ça. Donc il y a quand même 2-3 petits trucs en plus, mais en tout cas voilà, ils se sont tous ralliés au géant OpenSea. Toujours sur Cointelegraph, j'ai appris qu'il y avait une collection de NFT qui arrivait. Donc Cointelegraph, c'est un très gros média Web3, suivi par beaucoup de monde. Et en fait, ce qu'ils font, c'est assez sympa. C'est qu'en fait, chaque article, vous pouvez cliquer ici sur Collect this article as NFT. Et en fait, vous pouvez récupérer l'article que vous venez de lire sous forme de NFT. Bon, par contre, ça coûte assez cher, hein, quand même. 209 balles pour ça, sachant que je crois que c'est illimité. Ah non, édition left, il n'y en a que 10. Ah, donc c'est intéressant. Donc c'est intéressant. Bah du coup voilà, je crois que c'était limité, mais du coup ça justifie un peu le prix. En tout cas, c'est très intéressant de faire ça. Et de toute façon, on voit de plus en plus des médias comme ça qui font le lien entre ce qu'ils font, donc à la base du Web 2 qui parle du Web 3, mais du coup maintenant avec l'application Web 3, un petit peu aussi comme les NFT de The Big Whale dont on a parlé du coup il y a 2 jours. Donc très intéressant. Ensuite, je vais vous parler de Sberbank. Sberbank, c'est la plus grande banque de Russie. Et c'est un petit peu comme Telegram dont j'ai parlé hier, qui sont en train de faire la blockchain. J'ai l'impression qu'il y a plein de grands acteurs comme ça dans le monde qui sont en train de faire leur propre blockchain. Et là, c'est le cas pour eux. Donc, ils travaillent sur leur propre blockchain avec du coup leur propre wallet. Voilà. Donc, intéressant tout quoi. La marketplace Blur, on en avait pas mal parlé il y a environ 3 semaines, un mois, parce qu'ils avaient fait un gros airdrop. Et la suite du airdrop est prévue pour lundi. Donc, c'est une affaire à suivre du coup. Alors, malheureusement, c'est trop tard pour vous si vous suivez ça, parce qu'il fallait le faire avant. Mais en tout cas, c'est un drop qui est très attendu. Donc, il faudra vraiment checker ça parce que suivant ce que c'est, ça pourrait remettre la lumière sur du coup cette marketplace là et du coup en fait favoriser les gens à aller voir ce qui s'y passe quoi. Donc c'est une news intéressante. Ensuite, je voulais vous parler du marché des chevaux en fait, des chevaux de course. Apparemment ça drive 300 milliards de dollars. Donc c'est incroyable et du coup donc là on a une plateforme qui veut en fait permettre aux gens d'acheter des parts d'un cheval ou d'une collection de chevaux. Donc c'est super intéressant, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle Crown Ribbon. Donc de toute façon, comme d'habitude les amis, vous avez tous les liens en description, tout ce dont je parle, vous avez tout en description, il n'y a jamais de conseil d'investissement, à vous de faire vos propres recherches. Juste la blockchain flow qui sont, on va dire, quasiment les inventeurs des NFT, hein, et en fait ils font leur premier town hall. Donc en fait c'est une grosse réunion avec du coup les investisseurs, les créateurs et tout ça. Ça se passera du coup le 14 décembre, et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire ici par le petit lien. Voilà, donc lien en description comme d'hab. Article suivant, très intéressant, ça parle de reliques NFT Smart Tickets. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est les tickets intelligents.
En fait, c'est comme si vous achetiez un ticket pour un concert, ok, sous forme de NFT. Et en fait, quand vous allez au concert, et bah, ce ticket-là, en fait, en gros, il change et il dit que vous étiez bien présent au concert. Voilà. Et après, vous le conservez, vous pouvez du coup l'exposer, on va dire, sur vos médias, peu importe où, pour montrer qu'en fait, vous êtes bien allé au concert. Donc, c'est assez intéressant. C'est encore une nouvelle application de la technologie au niveau des NFT. Vraiment, ça, c'est aussi intéressant aussi au niveau tech, au niveau NFT. En Artex, qui va faire qui a un projet, en fait, un espèce de protocole à mettre en place, qui s'appelle Heartbeat. Et en gros, c'est un petit peu comme si c'était qu'on appelle ça, un Tinder, en fait, des œuvres d'art NFT. Genre, les gens vont recevoir des œuvres d'art, ils vont swiper à gauche ou à droite, suivant s'ils aiment, et en gros, à la fin de la période, et ben, les œuvres d'art, en fait, auront une note qui restera, en fait, dans le smart contract, et pour la faire courte, son prix sera en lien avec les interactions des gens, s'ils ont aimé ou pas aimé. Du coup, je trouvais ça cool, donc je vous en parle aussi, pareil, lien en description, et je vais arrêter de dire lien en description, bien sûr, lien en description, RTFKT Artefact qui ont sorti donc leurs œufs, j'en ai parlé déjà hier et avant-hier, j'en ai parlé beaucoup, sachez que ça se vend 1,2 ETH, alors que c'était gratuit, donc vraiment bravo à eux, et du coup, petite dédicace à Crypto Future, le frérot, qui avait acheté deux Clonix, pardon, et d'ailleurs qu'on a acheté aussi un troisième, et du coup, il s'est fait airdropper 2 œufs, donc il était tout content, donc voilà, donc ça fait partie des collections un peu comme les Bored Ape ou quoi, c'est un peu plus petit, mais c'est des collections en fait qui récompensent les gens à les holder. C'est pas un truc que vous achetez pour vendre plus cher, c'est un truc que vous voulez holder toute votre vie, parce que vous savez pertinemment que vous allez avoir pas mal d'avantages en fait par rapport à ça. Donc vraiment bravo. Toys R Us NFT, je sais pas si vous vous rappelez Toys R Us, donc c'est une très grosse filiale de magasins de jeux en fait, hein, que tout le monde connaît. Donc ils font des NFT. Dernièrement, ils avaient release leur roadmap ici. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, ils annoncent du coup leur launch sur Magic Eden en tant que launchpad du coup le 9 décembre. Donc le 9 décembre du coup, tenez-vous au courant parce que du coup ça va dépoter. J'espère que ça a marché. En tout cas voilà, s'ils activent leur réseau, ils le feront pas, hein, mais s'ils activent leur réseau principal, leur compte Twitter principal de quasiment 2 millions de followers, ça va cartonner. Malheureusement, j'ai l'impression que les grosses collections, en fait, ils font 2 comptes, et au niveau NFT, ils en parlent pas. Ils parlent pas. Ils restent dans la communauté NFT, et c'est un peu dommage, mais bon, je pense que ça changera au fur et à mesure. Énorme collection aussi qui va arriver par rapport au très gros média Rug Radio. C'est un énorme média Rug Radio qui est qui est dirigé par Farok, un très gros influenceur. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma vidéo de hier sur le top 15 des influx à suivre sur Twitter au niveau NFT. Il est dedans, parce que c'est lui qui a confondu le truc. Après, il est très axé argent, et en fait, voilà, là, ils font une collection NFT de Rug Radio. On sait pas encore ce que ce sera et quand ce sera et combien ce sera. Il a annoncé ça comme ça un peu à l'arrache pendant l'event là, à Miami. Mais en tout cas, ce sera un très gros truc parce que bah, c'est pareil, c'est des centaines de milliers de personnes qui suivent ça. Donc en général, ça marche parce que les gens sont un petit peu des moutons. Et Box, je vous le rappelle, ils vendent toujours leur land. Sachez que si vous avez loupé, vous pouvez vous inscrire pour la prochaine raffle. Donc c'est la 3e raffle. Vous avez jusqu'au, je sais plus quand. 6 décembre, ok. Donc là, la raffle a démarré hier, vous avez jusqu'au 6 décembre pour vous inscrire, et si vous êtes tiré au sort, du coup, vous pourrez minter une land si vous le souhaitez. Au niveau du top des collections NFT, tiens, ça marche plus, pas grave, de toute façon, vous avez tous les liens en description, mais voilà, très brièvement, il y a Invisible Friends 3D à checker, il y a les dinosaures toujours sur Solana. Au niveau mythe du jour, il y a Familiars, et il y a aussi, bien sûr, aujourd'hui, il y a Shinoki. De toute façon, vous avez tous les liens en description maintenant, on essaie de faire un format plus court et plus dynamique. Au niveau gaming, n'oubliez pas, non, vous savez pas, en fait, l'info vient de tomber. On a un tournoi sur Blockchain Brawler, le jeu phare de la Blockchain Wax, donc le jeu de cartes imaginé par Richard Garfield, le créateur des cartes Magic. Et bah ça y est, en fait, ils commencent à faire pas mal de tournois. Donc là, ils en font un. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il faut payer son inscription avec le token du jeu. Ça coûtera 2500 BRWL. Donc assez intéressant de faire ça, du coup, pour burn en fait la supply. Et donc les premiers, donc il y aura pas mal de trucs à gagner, notamment des tokens, des NFT et aussi le mint numéro 1 en fait du Scotty WAD-A. Donc c'est le FPS de la blockchain. Comment s'appelle cette blockchain déjà? Elle s'appelle Cadena. Blockchain Cadena. Et ben il y a un FPS là. Ce qui est intéressant, c'est que donc le 4 décembre, donc dans 2 jours, ils vont faire un live et il y aura pas mal de choses à gagner et on pourra jouer. Et si vous ramenez quelqu'un pour jouer aussi, en plus, a priori vous aurez aussi un cadeau en plus. Donc c'est intéressant à checker bien sûr. Ils se veulent être un triple A. On verra si c'en est un vraiment ou pas. Au niveau de Star Atlas, je vous le rappelle, ils avaient fait une très grosse vente, enfin en tout cas ils voulaient vendre beaucoup de trucs de land à 1 million de dollars d'ailleurs pour info, pour se remplumer en fait, parce que suite à FTX, ils sont un petit peu dans la merde, ça s'est pas trop vendu, et ce qui est intéressant c'est qu'il y aura d'autres lands encore moins chers, si jamais ça vous intéresse, qui seront donc disponibles. La suite c'est le 20 décembre, voilà, pour ceux qui s'intéressent pour Star Atlas, qui pour l'instant a un peu de mal à se retourner. Au niveau de Illuvium, sachez que actuellement ils ont montré en fait le calendrier de l'Avent.
pas mal de choses à gagner. Donc je vous montrerai si vous voulez le... Bah d'ailleurs je peux vous montrer maintenant. Hein. Je vous montre, il y a beaucoup d'interactions sociales à faire. Ça récompense aussi les gens qui ont du token ou des landes. Donc voilà, assez cool. Axie Infinity, ils nous font une énorme mise à jour. Alors du coup c'est un peu bizarre parce qu'en fait ils la font en 2 temps. Ils ont fait une très grosse mise à jour, ils ont changé pas mal de choses. Du coup là actuellement le jeu il est injouable, mais heureusement ils vont continuer à changer le jeu et du coup ils vont rajouter en fait d'autres mécaniques et d'autres cartes. Donc on attend ça avec impatience. Tout ça, ça s'inscrit du coup dans pour la venue de la saison 2 du nouveau Axie Infinity, qui s'appelle maintenant Axie Origin d'ailleurs, si jamais. Et du coup voilà, donc de toute façon je tiendrai au courant. En plus en général il y a aussi pas mal de récompenses au niveau ladder pour le jeu Axie Infinity, qui continue de perdurer, qui est loin d'être mort. On passe ensuite du côté de chez Gala Games qui nous offre une fenêtre d'ouverture pour jouer à la bêta fermée de leur jeu Grit. Donc Grit c'est un Battle Royale dans le Far West, pour la faire courte. Si jamais vous voulez vous inscrire, vous avez le lien ici là que je mettrai en description bien sûr. Et du coup donc on pourra y jouer donc ce soir entre 1h et je crois 3h du mat, un truc comme ça. Donc du coup c'est pour les noctambules, on va dire ça comme ça. Mais parlons ensuite de Swords of Blood, bravo à eux, c'est un jeu qui est sur Polygon. C'est un MMORPG qui est en mode hack and slash, avec des épées et tout ça, là où faut tuer des trucs. Et bah en fait sachez qu'ils ont levé là 1,6 million de dollars. Donc vraiment cool ce qu'ils nous font là en fait. Sachant que en fait ça s'inscrit dans une levée de fonds avec la boîte qui a dev un des SimCity et aussi un des Prince of Persia. Donc c'est une grosse boîte du coup qui les supporte. Donc vraiment très cool. Ici là je vous ai mis du coup le site internet pour ceux qui veulent voir vite fait un petit peu les images, même si des fois ça ressemble pas forcément à ce qui est marqué là. Surtout que le jeu est pas encore sorti. Donc je vous tiendrai au courant, ça m'a l'air très intéressant comme jeu. Et on finira la vidéo du jour par la surprise tant attendue. En effet c'est Binance qui nous délivre leur calendrier de l'Avent. Donc du coup on va faire ça ensemble. Hop, je clique sur 2. J'ai déjà fait pour la première. Celebrate this Christmas with Binance Cave gift card. Ok, une gift card de... Ah ok, join now. Ok, je pense que c'est pour une roulette, un truc comme ça, non? Ok. Donc voilà, c'était juste ça. Donc allez voir du coup en description pour ceux que ça intéresse, parce que en fait moi j'ai galéré à trouver le lien en fait, le lien du coup sur Binance.com. Donc je mets le lien en description pour le calendrier de l'Avent. Et puis bah du coup enjoy. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos wallets. Et puis bah à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, ciao.